Comment diagnostiquer la névralgie du trijumeau? Établir le diagnostic des différents types de céphalées peut s'avérer difficile et des erreurs diagnostiques sont fréquentes avec un impact majeur pour les patients. Selon les critères internationaux des céphalées, la névralgie du trijumeau est caractérisée par des douleurs paroxystiques d'un seul côté du visage dans une zone limitée au territoire innervé par le nerf trijumeau. La durée des paroxysmes doit être inférieure à 2 minutes, l'intensité doit être sévère et le type de douleur doit être une décharge électrique, une brûlure, un coup de poignard ou quelque chose de semblable. Enfin, il doit y avoir des facteurs déclenchant la douleur, comme par exemple le fait de toucher une zone du visage, ce qu'on appelle une zone gâchette, le fait de parler, de se raser, de manger, etc. La douleur ne doit pas être causée par d'autres facteurs. La présentation clinique n'est pas toujours aussi caractéristique. La douleur peut devenir bilatérale avec le temps chez une minorité de patients et les patients peuvent rapporter une irradiation de la douleur au-delà de la zone du trijumeau, comme dans l'oreille par exemple. Ceci n'exclut pas le diagnostic, mais des symptômes atypiques sont des drapeaux rouges qui imposent la réalisation d'examens complémentaires. La durée de la douleur peut être particulièrement difficile à analyser. Des patients rapportent des douleurs durant plus de 2 minutes, 10 minutes par exemple, mais parfois les patients rapportent une douleur plus longue qu'elle ne l'est réellement à cause de l'intensité sévère de la douleur ou parce qu'ils se souviennent de quelques crises inhabituellement longues. Le diagnostic doit reposer sur les crises typiques. Jusqu'à 50% des patients ont une douleur de fond moins intense, plus ou moins constante, qui peut parfois faire douter le médecin du diagnostic de névralgie du trijumeau. Cependant, cela reste une observation fréquente et la douleur du patient doit être classée en névralgie du trijumeau avec douleur continue concomitante. L'examen neurologique du patient est généralement sans particularité, mais lors d'un examen approfondi de la sensibilité, des anomalies subtiles peuvent être remarquées chez environ 30% des patients ayant une névralgie du trijumeau idiopathique. Toutefois, une anomalie franche de la sensibilité est un drapeau rouge qui impose des examens complémentaires pour rechercher une cause secondaire comme une sclérose en plaques, une tumeur ou autre. Si une cause dentaire n'a pas été éliminée, le patient doit être examiné par un dentiste connaissant la névralgie du trijumeau. Tous les patients doivent passer une IRM cérébrale avec une recherche spécifique de conflits neurovasculaires pour pouvoir distinguer les formes de névralgie du trijumeau idiopathique des formes de névralgie du trijumeau classique. Les formes classiques sont celles avec un conflit entre le nerf trijumeau et une artère, car cela a des conséquences dans la décision d'adresser le patient à un chirurgien. De plus, l'IRM est nécessaire pour exclure les causes secondaires, comme une sclérose en plaques ou une tumeur comprimant le nerf trijumeau. Il existe de nombreux autres types de douleurs faciales que la névralgie du trijumeau, mais la névralgie reste la plus connue. En conséquence, la plupart des patients avec une douleur faciale sont adressés au centre expert avec un diagnostic de névralgie du trijumeau. C'est particulièrement vrai pour les patients qui ont une douleur faciale avec une IRM qui montre un conflit neurovasculaire, donc entre le nerf trijumeau et un vaisseau sanguin. Cependant, un simple contact, c'est-à-dire un contact sans déformation du nerf, est vu chez 78% des nerfs asymptomatiques. Il est donc important de se souvenir que la névralgie du trijumeau est un diagnostic clinique. Pour les patients ayant des symptômes végétatifs importants, un diagnostic de céphalée trigémino-autonomique, comme le SUNCT, doit être envisagé. Les diagnostics de douleurs faciales les plus fréquents, à part la névralgie du trijumeau, sont la douleur faciale persistante idiopathique et la neuropathie trigéminale post-traumatique. Il faut se baser sur l'histoire de la douleur et l'examen clinique. En conclusion, les diagnostics de douleur faciale ne sont pas simples. Une analyse approfondie et méticuleuse de l'histoire de la maladie, de l'examen clinique et de l'IRM est essentielle pour établir le bon diagnostic au bénéfice des patients.